Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis dans les bureaux de Mon Emprunt avec le cofondateur Arnaud. Salut Arnaud. Salut Damien. Merci de me recevoir. Et du coup, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui, je pense, va t'intéresser, sinon tu n'aurais pas cliqué de toute façon sur la petite capsule. C'est comment obtenir un prêt immobilier en 2023, malgré la crise en Ukraine, la fin du monde et le fait que tout le monde va faire faillite. Enfin, je caricature, mais parce que j'étais sur BFM juste avant. Je déconne, mais c'est un peu ça. C'est un peu anxiogène en ce moment. Et du coup, avec Arnaud, on va voir comment obtenir son prêt. Avant ça, si t'es pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. La petite cloche pour être notifié quand je publie de prochaines vidéos. Et tu vas avoir une série de vidéos sur le financement, un truc de fou. Donc, abonne-toi bien. Alors Arnaud, comment on fait pour obtenir son prêt en 2020 ? Est-ce que c'est encore possible d'obtenir son prêt en 2023 ? Ouais, déjà, je vais commencer par une bonne nouvelle. C'est que c'est tout à fait possible. Les banques prêtent encore aujourd'hui pour des projets immobiliers et tant mieux. Donc c'est vrai que c'est assez anxiogène, on ne va pas se cacher les choses. Depuis 2 ans, c'est quand même plus compliqué parce qu'au-delà des taux qui remontent, c'est surtout le process bancaire qui est un peu plus compliqué. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, 2023, c'est évidemment possible. Par contre, voilà, il faut être très pro, il faut bien préparer son dossier. Donc pour bien préparer son dossier, déjà, c'est regarder en fait dans quelle situation tu te trouves. Si j'achète ma résidence principale ou si je veux investir, déjà, comment moi, en termes de revenus, je suis en termes de statut. Est-ce que je suis en CDI ? Est-ce que je suis en CDD ? Est-ce que j'emprunte seul ou pas seul ? Si on est tous deux en CDD, ça va être compliqué. C'est tous ces sujets-là. Donc évidemment, ce qui va aussi être pris en compte par les banquiers, ça va être ton fonctionnement de compte. Le fonctionnement de compte, c'est globalement, est-ce que je suis dans le rouge tout le temps ? Ça va être plus compliqué avec des frais ou même en dépassement de découvert. Voilà. Ou au contraire, je suis plutôt un fonctionnement bon père de famille. Ou en tous les cas, c'est des choses pour lesquelles en fait, le banquier va prendre du temps pour analyser aussi le comportement et voir si en fait, globalement, il a envie que toi, tu deviennes son client ou pas. En fait, et je le dis souvent, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. À ce stade-là, en tout cas, c'est un gestionnaire de risque. S'il y a un risque avec toi, ça va pas le faire. Alors, je vais pas prendre, mais je faisais des analogies un peu bidons avant sur la relation amoureuse. Du coup, j'arrête ça parce que j'ai ma femme qui m'a dit « Tu stops les analogies foireuses ». Donc, j'en ai pas d'autres. Donc, dis-toi qu'il gère son risque. Est-ce que toi, tu t'emprunterais à toi-même ? C'est simple, je dis ça à ma fille des fois. Quand ma fille fait une crise, je dis « Ok, maintenant, je suis l'enfant et t'es la maman. Est-ce que tu me grondes ou pas ? Et qu'est-ce que tu me dirais ? Est-ce que tu me dirais d'aller dans ma chambre ? Fais la même chose sur ton dossier. Regarde, dis-toi que tu es le banquier. Regarde le relevé de compte de ton client. Tu as compris, c'est toi le client du coup. Et est-ce que tu te ferais confiance pour une somme de 100 000 euros, 200 000 euros ? En fait, c'est aussi simple que ça. Sur une durée qui est assez longue. Okay. Donc il va regarder ça, il va regarder aussi évidemment les revenus et ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est tout simplement en fait le rapport entre les charges tous les mois, les remboursements de crédit, donc crédit voiture, les crédits moto ou les crédits pour le loisir qu'on peut avoir, plus les autres crédits immobiliers s'il y en a. Et après, on le divise par le revenu total du foyer. Donc les revenus, évidemment les salaires, mais ça peut être les autres loyers, ça peut être les pensions aussi, les pensions alimentaires ou pensions d'invalidité qu'on peut avoir. Et ça fait le taux d'endettement. Ce taux d'endettement, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il soit supérieur à 35%. Donc ça, c'est un calcul qu'on fait évidemment avant de présenter le dossier en banque, mais c'est ce sujet-là qui va être vraiment regardé. Et puis, après, ça va être aussi de l'apport personnel. Est-ce que tu as de l'apport personnel pour ton projet ? Aujourd'hui, le critère un peu minimum, on va dire, c'est 10% du montant. C'est-à-dire que pour 200 000, il faut 20 000 euros d'apport personnel. Alors que ça peut être toi qui les as, ta famille, toi, qui est bien gentil, qui va te les donner. En tous les cas, ce 10%, on peut des fois descendre plus bas, mais généralement, c'est quand même le critère premier en fait, de la banque, et minimum. Et c'est sûr que c'est pas très grave, parce qu'il faut plus de temps pour ça. Mais il y a des techniques qu'on apprend à l'intérieur du club privé, par exemple, où cet apport-là va te servir en fait à 3, 4, 5, 6, 7 projets. Parce qu'avec certaines techniques, tu vas récupérer assez rapidement cet apport que tu peux soit te faire toi-même prêter par ta famille, par exemple, soit faire l'effort. Et c'est pas déconnant, faire l'effort de réellement le constituer. Parce qu'à la limite, à un moment, si tu veux faire les choses professionnellement, est-ce que c'est logique d'avoir 0 euros d'épargne sur ton compte ? Et j'en parle dans mon livre. Des fois, ça peut être, c'est un déséquilibre. Là, si on est fort sur un objectif, des fois, c'est un déséquilibre. Des fois, peut-être, il faut prendre un deuxième travail. Faut travailler plus, faire plus d'heures. Et même si c'est difficile et que ça fait pas très YouTube, ce que je te dis, mais c'est une vérité. Si on veut gagner plus, à un moment, il faut au moins pendant un temps faire l'effort d'aller chercher plus d'argent. Aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu passes un petit diplôme et tu fais Uber le week-end. Tu ferais peut-être les 500 euros supplémentaires. Alors, c'est pas sexy ce que je te dis, mais c'est une vérité. Tu fais les 500 euros supplémentaires qui vont te permettre de faire ce petit épargne, ce petit effort initial
qui peut te permettre ensuite de faire un premier projet, de faire du cash flow, d'aller faire un achat-revente derrière sur ta résidence principale. Et puis dans 8 ans, tu as ta résidence principale qui est payée, tu as 3 appartements. Donc des fois, il faut des petits déséquilibres. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu sais qu'on est zéro bullshit et qu'on dit les choses même quand c'est moins sexy. Excellent, ouais, dis-moi. Et surtout aussi parce que la banque en fait qu'on va aller voir, donc il y a ta banque, mais il y a aussi la banque qui ne te connaît pas. Et donc cette banque qui ne te connaît pas, comme tu disais tout à l'heure, elle va pas prendre de risques. Donc elle va vouloir aussi des clients pour lesquels elle va pas avoir de problème. C'est ça qu'elle va vouloir gérer. Et c'est aussi pour ça qu'il faut anticiper au maximum. Et moi, si j'ai un premier conseil, c'est que si tu veux te lancer dans l'investissement, en tout cas, viens nous voir pour faire ce qu'on appelle une enveloppe de prêt. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir un projet, nous, on va te calculer tout ce qu'on vient de te dire pour voir un petit peu le maximum que tu peux emprunter, que ce soit de la résidence principale, tu vois, ou locatif. Nous, on va te faire ce calcul-là, qui va te dire, tiens, tu vas pouvoir toi emprunter 220 000 €, ou attention, sur ces critères-là, on va pas pouvoir présenter le dossier maintenant, donc prépare ce dossier-là pour que dans 6 mois, on puisse le faire. Ça, c'est vraiment aussi notre travail en amont, tu vois, pour que justement derrière, on n'ait pas de sujet de refus de prêt ou quoi que ce soit. Si tu veux bien, dans ces cas-là, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour qu'ils puissent rentrer en contact. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu auras une feuille de simulation et surtout derrière, tu pourras prendre rendez-vous avec un courtier qui est dédié aux investisseurs immobiliers de la communauté. Et comme ça, tu pourras faire ce travail. Alors, si tu es sur un projet au moment où tu regardes cette vidéo, où tu es vraiment en train de signer la promesse, tant mieux. Si tu es avant, viens et tu vas pouvoir cadrer ton projet. Et dans la team, ton but, c'est que tu aies les meilleures personnes pour constituer ta team, donc avocat, courtage, financement, formation. Donc j'espère que tu vas me rejoindre si ce n'est pas encore fait, etc. Que tu et travaux, etc. Tu construis ta team et tu deviens le vrai responsable de ton business. Merci Arnaud en tout cas pour cette vidéo. Avec plaisir. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je t'ai préparé un livre blanc qui te donne les clés pour avoir ton financement. Donc il est sûrement dans la description de la vidéo ou autour. Enfin, tu verras. Si tu es motivé, de toute façon, je suis sûr que tu vas te retrouver. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.